Je salue toutes les personnes qui suivent cette chaîne, peu importe où vous êtes. D'ailleurs, je me réjouis du fait que je vois que chaque jour, le nombre d'abonnés ne cesse d'augmenter, sachant que nous avons un objectif de 1000 abonnés pour l'instant. Alors, pour toutes les personnes qui ne se sont pas encore abonnées, je vous invite à le faire. Et pour vous qui avez pris le temps de nous aider à partager nos vidéos et aussi à les liker, laissant des commentaires, je vous félicite énormément. En attendant, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Dans la description, vous trouverez deux liens. Un permet à toutes les personnes qui souhaitent intégrer la communauté de Donny Musique par WhatsApp. Et le deuxième permet également à toutes les personnes qui souhaitent approfondir leurs connaissances dans la musique à nous rejoindre, puisqu'en fait, il y a une formation qui va bientôt débuter. Cela va permettre à ce que vous puissiez trouver votre place plus rapidement. Nous sommes sur la tonalité de Do majeur. Cette vidéo va être la suite de la vidéo qu'on avait parlé de 2-5-1. On avait vu que le 2-5-1, c'était une cadence qui était très utile dans la musique parce qu'on retrouve cette cadence un peu partout, que ce soit dans le jazz, dans le gospel, dans le blues d'ailleurs. Par exemple. Là, déjà de 5. Ouais, dans le blues, il y a de 2-5, peu importe style de musique. Maintenant, le morceau que j'ai choisi pour aller plus loin dans cette cadence, c'est bien. En passant, je dis à toutes les personnes qui n'ont pas encore regardé la première vidéo qui parlait des 2-5-1, de le faire rapidement parce que sinon vous ne pourrez pas suivre si toutefois que vous n'avez pas regardé la première. Parce qu'en fait, ça va être un niveau quand même pour les personnes qui sont plus avancées. Dans cette chanson, on va essayer d'en mettre un peu partout. Si j'harmonise cette mélodie simplement, on aura ça. Maintenant, puisque on va devoir réharmoniser, donc, la première note que nous avons, c'est la note Sol. On va essayer de l'harmoniser. Pour harmoniser cette première note, on va essayer de cibler la note qu'on appelle la note cible, ou plutôt l'accord cible. L'accord cible, c'est l'accord de Do majeur, parce que ici, on a une note qui est l'anacrousse. Ça veut dire que la note qui est jouée avant l'accompagnement de la main gauche. Okay? Et qu'on voit, on cible l'accord de Do majeur, ou bien Do majeur 7, peu importe. Ok? Ou bien Do 6. On peut faire peu importe. Maintenant, mais en tout cas, c'est mieux Do 6. Pourquoi? Parce que on a à la mélodie la note fondamentale. Pour ne pas créer la confusion entre Si, BK et Do, on va plutôt jouer l'accord de Do 6. Ok. Maintenant, pour aller sur l'accord de Do majeur 6, ou bien Do 6, on va créer une cadence, qui est le 2-5. On va utiliser cette cadence. Du coup, on a fait 2-5 de Do. Ré mineur 7, Sol 7, puis Do. Il faut savoir que déjà quand on fait Do, Ré mineur 7 et qu'on a comme mélodie la note Sol, et bien Sol est la 11e de Ré. 1, 2, 3, 4, donc une 4, c'est la 11e. Donc du coup, on va faire Ré mineur 11 tout simplement. 2, 5, le 5 c'est Sol, l'accord du Sol, 7. Moi j'ajoute une extension qui est 13, donc ça fait. Ok? Yes, c'est très important parce que on voit déjà que on enrichit
toutes les notes et que les accords sont très jolis et magnifiques. Ça, c'est très agréable en fait à entendre. Ok, on a fait le 2-5 de Do, Ré mineur 7, mais Ré mineur 11, Sol 13, puis Do majeur 6. On a déjà harmonisé. Maintenant, on va faire. Et pour faire ça, notre accord cible, c'est l'accord de Fa majeur 7. Et donc, pour arriver sur Fa majeur 7, on va faire le 2-5 de Fa. Ce qui va nous faire... Quand on réharmonise, il faut être capable de créer. Parce que, par exemple, là, on avait comme mélodie... Quand on fait ça, par exemple, on a utilisé si bécard. Et puisque moi, je veux faire en 2-5 de Fa, et que, puisque c'est moi également qui réharmonise, donc je peux faire ce que je veux, parce que je suis maître de ce que je fais. Pareil, quand vous allez faire ça, vous allez être maître de vous-même. Ça veut dire, c'est à vous de voir ce qui est mieux à faire. Et puisque je fais 2-5 de Fa, je ne peux pas me permettre de jouer si bécard, tandis que à la main gauche, j'ai un septième de dominante. On voit que déjà la confusion, elle est là. On a 3 notes collées. On a si bémol, on a si et on a do. C'est comme si on avait ça. Waouh! Du coup, ce n'est pas du tout agréable à l'oreille. Et que pour résoudre cela, eh ben, on fait sol. Alors, ça fait, je reprends. Sol. Puis do. Do 7. Du coup, je me permets de jouer la septième de dominante à la place de si bécard. Yes. En gros, tout ça nous donne ça. Maintenant, on a un autre accord cible qui est l'accord de Ré mineur 7. Ok? Pour aller sur Ré mineur 7, on va encore utiliser 2-5. Parce qu'en fait, le but, c'est vraiment de faire des 2-5 un peu partout. Comme ça, on va maîtriser ça. Mi mineur 11, j'ajoute aussi la 9e. Puis La 13. Je peux même ajouter la dièse 11 si je veux. Yes. Et maintenant, j'atteins mon accord cible qui est l'accord de Ré mineur 7. Je reprends tout. Oh là 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 là. C'est tellement super en fait de jouer comme ça que je vous encourage à travailler chaque jour pour y arriver. Ok, maintenant, on arrive sur cet accord de Ré mineur 7. Le Ré mineur 7, c'est le 2 de Do. Et que à la base, on devrait aller chercher l'accord de Sol 7. Mais sauf que on ne doit pas arriver sur l'accord de Do majeur 7 aussi rapidement que ça. On va devoir retarder en fait l'arrivée de Sol 7, qui est le 5-7 de Do. Quand on fait l'accord de Ré mineur 7, maintenant, on va faire quelque chose. On va aller chercher le 2 de Sol, puis le 5-7 de Sol. Ici, je joue le 5-7 avec bémol 13. Et puis, j'arrive sur le 5-7 de Do. Vous voyez? Alors, je fais ça. Je refais une dernière fois, comme ça, vous n'allez pas me dire en commentaire comme quoi que j'étais trop vite. Bien.
Quand on fait l'accord de sol 7 maintenant, je vais le faire d'une autre manière, comme ça me permet d'arriver directement sur l'accord de mi mineur. Alors, je fais un mouvement avec la basse qui est super parce qu'en fait, ça permet directement d'arriver en douceur sur l'accord de mi mineur 7. Je fais ça, et c'était l'accord de sol. Je reprends. Ici, j'arrive maintenant sur mon accord de mi mineur 7. Bien sûr, l'accord de sol 7, en fait, c'est un 5-7 de Do. En gros, je devrais arriver sur l'accord de Do majeur 7. Mais sauf qu'il y a un truc qu'on n'a pas parlé, mais qu'on verra ça peut-être dans une autre vidéo, qui est la substitution diatonique. Ça veut dire, à la place de Do, je peux jouer Mi mineur si je veux. Alors, je fais ici Mi mineur 9. Cet accord de Mi mineur, je le transforme en un accord de Mi, basse, Fa, basse, Sol dièse. Pour aller sur La mineur 7. La mineur 7. Et ici, je transforme l'accord de La mineur 7 également en l'accord de La 7. La 7, basse Do dièse. Et puis 2-5 de Do pour finir. Ou bien. Alors à la fin, je fais 2, 5, 1. Voilà. J'espère que vous avez compris. Et puis si toutefois qu'il y a des questions également, n'hésitez pas à en poser. C'est avec grand plaisir que je vous répondrai. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Bon travail et bon courage. Au revoir.